Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez tant, La Trajectoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, la quiétude de recevoir pour vous une dame. Elle est pasteur, en même temps elle est écrivaine, aussi femme au foyer. Elle se nomme Madame Inès Désirée Chembo Kouadjo. Elle est ivoirienne. En République démocratique du Congo, c'est en fait sa deuxième famille parce qu'elle épouse un pasteur congolais qui répond au nom de Philippe Chembo, à qui nous disons bonjour également là où il se trouve. Je reçois déjà mon invité. Bonjour, chère dame. Bonjour, Fanny. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ah d'accord. Vous êtes déjà contente d'être ivoirienne selon la pensée de Dieu? Oui, je crois que si Dieu m'a mise dans cette nation, c'est que j'ai des choses à y faire. Alors ça me va. Madame Inès Désirée Chembo Kouadjo, vous êtes épouse d'un Congolais, le pasteur Philippe Chembo, de l'église Famille des Assemblées chrétiennes du Maroc. Comment il va? Il va bien. Il se porte bien par la grâce de Dieu. 18 ans de ministère. Oui, ça me va très bien. Très intéressant. Oui. Aujourd'hui, on va parler de votre trajectoire. Il est important de vous laisser un tout petit peu s'asseoir pour vous poser quelques questions, savoir au moins comment vous gérez toutes ces choses. Comment vous avez grandi? Parlez-nous de votre enfance. J'ai grandi dans une famille de 5 enfants. Je suis la troisième, le troisième enfant et la première fille. Il y a 3 garçons et 2 filles, donc je suis le numéro 3 des enfants. Et c'était une famille, ce qu'il y a de plus normal. Hein. Mon père était dans les finances, il était fonctionnaire dans une régie financière, au Trésor pour être plus exact. Et maman était femme au foyer. Donc on a grandi dans tout ce qu'il y a de plus commun et de plus normal, et là où il y a des enfants, et c'était bien. Ah d'accord. Et parlez-nous en fait de votre vie chrétienne. Est-ce que le parent était déjà dans le bain de la chrétienté ou je dirais que c'est maman que vous avez géré ça? C'est maman qui a commencé. Maman a commencé, elle a donné sa vie au Seigneur la première. Ensuite, les enfants ont suivi et mon père après. Et puis on a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Hein. Tous les enfants sont dans la foi et les 2 parents aussi sont dans la foi. Ah d'accord. Qu'est-ce que vous avez aimé beaucoup plus lorsque vous étiez enfant? Lorsque j'étais enfant, c'est... l'une des choses que j'aimais vraiment, c'est que chez nous à la maison, tout le monde avait le droit à la parole. Okay. Donc quand il y a quelque chose qui n'allait pas, on avait le droit de le dire. C'était pas le genre de famille où il y avait que papa et maman qui parlaient. Non, non, non. Quand quelque chose n'allait pas, chacun avait le droit de dire que non, moi il y a eu telle chose que je n'ai pas appréciée. Que ce soit vis-à-vis des parents, vis-à-vis d'un frère ou d'une soeur. Il n'y avait pas de monopole de la parole du côté des parents. Okay. La parole était libre, chacun pouvait parler. Et comme il vous avait donné cette liberté de pouvoir parler, est-ce que vous avez eu la chance de faire le choix de vos sections, j'ai tout choisi. Votre option, oui, j'ai tout choisi. J'ai choisi les études que je voulais faire. Depuis très longtemps, je savais que j'allais faire littérature, que j'aurais un diplôme, que par la suite, je ferai le droit. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai décidé de faire. C'était comme ça. Ah d'accord. Vos parents sont jusqu'ici vivants? Oui, ils sont vivants. Alors, ils vous regardent là. Coucou. Par rapport à ce qu'ils ont fait pour vous. Merci d'avoir été là. Merci pour le temps. Merci pour les finances. Merci pour l'amour. Merci pour les tapes aussi, parce qu'on le méritait parfois, mais pas toujours. Mais quoi qu'il en soit, merci pour le temps et pour l'éducation que vous nous avez donnée. Sur le coup, il y a des choses qu'on n'a pas forcément comprises, mais aujourd'hui, en tant que parent, on se dit merci d'avoir été là et merci de continuer d'être là. D'ailleurs, si je suis au Congo en ce moment, c'est parce que mes parents sont chez moi en train de garder mes 4 enfants. Ah, donc, pour vous dire qu'ils sont toujours là et on a toujours besoin. Alors, merci à papa et merci à maman. Que le Seigneur vous le rende. Nous prions que ce que vous avez fait pour nous puisse aussi un jour, pas rembourser, mais disons, vous faire un petit clin d'œil. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est très intéressant. Et on continue, vous avez grandi, vous avez eu des amis. Parlez-nous un peu de vos amis. Je dirais, malheureusement, mon père faisait un travail qui faisait qu'il voyageait beaucoup. Et puis, à l'époque où j'ai grandi, le téléphone portable n'existait pas. Hein, il est venu bien après. Donc,
quand on partait, c'était les relations qui étaient rompues, c'était les amitiés qui étaient rompues, et j'ai pas forcément eu la grâce de garder mes amis jusque-là. La seule amie avec qui j'ai vraiment gardé contact, elle s'appelle Gisèle, elle est ivoirienne, Kra Gisèle, je sais pas si elle va voir cette émission un jour. Bien sûr. Elle s'appelle Kra Gisèle, et on est resté en contact pendant de longues années, et puis malheureusement, un jour, j'ai perdu mon téléphone. Okay. Donc ayant perdu mon téléphone, ben, j'ai perdu son numéro et depuis je l'ai cherché sur Facebook, sur tout ça, mais je ne l'ai toujours pas trouvé. Elle, je dirais que je tiens vraiment à notre amitié. Et j'aimerais vraiment la retrouver parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand vous êtes en train de prester pour le Seigneur, un jour elle pourra vous retrouver. Ben oui, j'espère. J'espère qu'un jour on va se retrouver, oui, je l'espère vraiment. Ah d'accord, parlez-nous de votre foi. Ma foi, c'est ma vie. On m'enlèverait Jésus qu'il n'y aurait plus de moi. Et Jésus c'est Jésus, c'est mon ami, c'est mon intime, c'est mon conseiller, c'est mon amoureux. Il est tellement de choses à la fois, il est toute ma vie. Il est vraiment toute ma vie. J'ai pas suivi Jésus par, comment je peux le dire, voilà, non. C'est un choix que j'ai fait. Okay. Et je me suis rendu compte que c'était le meilleur de tous les choix que je puisse faire. Alors je suis fier de cette foi. Très bien, c'était en fait la suite de ma question. À quelle occasion avez-vous aimé le Seigneur? Ou alors qu'est-ce qui vous était arrivé? J'étais petite, j'avais de l'ordre entre 7 et 8 ans, si je me rappelle bien. Et comme je disais, c'est maman qui a commencé à aller à l'église. Alors nous, tout petits, ben, on a commencé à suivre. Sans savoir forcément ce que c'était et tout ça. Donc, on y allait dans les temps de prière et tout ça. Et puis, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qu'on aimait. Je me rappelle qu'enfant, on jouait au pasteur justement avec mes frères et ma soeur. Okay. Donc, il y avait quelques-uns qui faisaient l'assemblée. Puis, il y en avait un qui venait prêcher l'évangile et tout. Et c'est dans ce genre de choses qu'on a grandi. Et puis, on s'est rendu compte que ben, finalement, le Jésus là que maman cherche, il n'est pas si mal que ça. Et puis on s'est attaché nous aussi de manière individuelle, chacun en son temps, et on a grandi avec le Seigneur. Bien sûr, il y a eu des moments où on a relâché, parce qu'on se disait, bon, on est ado, on a envie un peu de vivre comme des ados dans la société, on a relâché. Mais très vite, on se rend compte que la vie sans Jésus, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc, on a beau relâcher, quand on a goûté au monde, on se dit, non, il faut que je revienne. Et là, on revient. Et on est bien revenu. Ok. Vous étiez aussi brillante à l'école? Oui. Dans tous les passages. Oui. je le dis et c'est pas un orgueil parce que je me rappelle une anecdote. Il y a 2 ans, je suis rentré au pays voir mes parents et là mon père qui va m'avouer que non, à l'école, il était allé une fois demander à mes professeurs si vraiment je méritais les moyennes et les rangs qu'on me donne. Parce que j'étais très souvent première de classe. Donc, il se demandait, est-ce que c'est parce que dans la ville, on savait que c'était mon père qu'on me favorisait ou c'est parce que je méritais vraiment? Et ils ont dit, non, c'est parce qu'elle méritait vraiment. Et il a posé la question, pourquoi? Parce qu'à la maison, il ne me voyait jamais travailler. Donc, il s'est dit, bon, quelqu'un qui travaille jamais, qui a toujours les meilleures notes, est-ce que c'est pas... Et Dieu m'a fait grâce, je suis intelligente. Dans les choses, en tout cas, dans la vie de tous les jours, c'est une grâce que le Seigneur m'a faite et je bénis son nom pour cela. Je suis intelligente et par la grâce de Dieu, encore une fois, à l'école, j'ai été brillante. Ah d'accord. Quel genre de difficultés que vous avez connues pour vos études? Il n'y avait pas eu de difficultés, bien que vous avez eu l'opportunité de votre papa? Pas sur le plan, je dirais, de l'école en tant que telle. Moi, mes difficultés, c'était plus dans les relations amicales. Okay. Je suis quelqu'un de très franc, de très direct, de très honnête. Et mais malheureusement, c'est ça la partie prioritaire voilà. Oui, malheureusement, parfois ça ne passait pas. Donc, à l'école, je me souviens qu'il y avait comme des groupes. Donc, il y a le groupe des filles qui sont sexy, il y avait le groupe des filles qui sont, elles, c'est seulement les études, et puis il y avait le groupe. Et moi, je ne me retrouvais dans aucun groupe. Donc, j'étais celle-là qui passait de groupe en groupe, que tout le monde appréciait bien, mais qui n'avait pas d'amis en tant que tel, parce que je ne correspondais à aucun des moules qui étaient présents, et je ne voulais correspondre à aucun des moules qui étaient présents. Donc, vous avez connu des problèmes, des soucis avec d'autres personnes par rapport à votre comportement? Non, je suis plutôt du genre autoritaire, donc non, ça va. En tout cas, on m'a pas maltraité à l'école, on m'a pas charrié, on m'a pas embêté, non. Ah d'accord. J'ai pas embêté les autres, on m'a pas embêté non plus, c'était équilibré. Ah d'accord. Voilà, et après la littérature, vous êtes allé continuer à l'université? À l'université, là-bas, c'était du droit, j'ai fait du droit et c'était bien.
C'est bien, j'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai fait le droit au Maroc, donc j'ai rencontré beaucoup de nationalités. J'ai étudié avec des Gabonaises, avec des Sénégalais, avec des Maliens, avec vraiment beaucoup de gens. Beaucoup de gens, et c'était l'Afrique en miniature. Donc je me suis dit, waouh! Aujourd'hui, je crois que je peux aller dans pas mal de pays d'Afrique sans avoir payé l'hôtel parce que je connais au moins quelqu'un dans chacun de ces pays-là. Et c'était bien, c'était une belle expérience. Très intéressant. Alors, pourquoi le choix de la République démocratique du Congo? Mais quand on aime. Parce que vous êtes époux d'un Congolais qui est pasteur, qui n'est rien d'autre que le pasteur Philippe Chembo, que je salue à passant. L'amour n'a pas de frontières, hein. Donc le cœur, quand il aime, il faut le suivre. Donc le cœur a aimé et puis voilà, j'ai suivi et je ne regrette pas d'avoir suivi. Très intéressant. C'est en fait sa trajectoire, elle n'en peut rien. Elle doit dire ce qu'elle pense, c'est une vérité en fait. Mais cette belle rencontre que le Seigneur a faite pour vous, au niveau du Maroc, c'était comment? C'était lors des études, il étudiait à la même université que vous? Non, on n'était absolument pas dans la même ville. Moi, j'étais à Rabat, donc la capitale politique du Maroc. Lui, il était à El Jadida, une petite ville là-bas au Maroc. Et puis, il y a eu un camp biblique au niveau d'El Jadida, à l'église. Donc, moi, je suis allé au camp pour prendre part aux activités. C'est là qu'on s'est rencontrés la première fois. Et on a sympathisé, on est devenus amis. Après le camp, on a gardé contact. Vraiment, on discutait de tout, on discutait de... C'était vraiment mon ami. Avec la manière de ta rigueur? Oui, il est rigoureux aussi. Vraiment, c'est... Le droit même dans vos relations, c'est ça? Non, c'était... Non, c'est pas tant que je faisais le droit, mais je veux dire... Ça dû appliquer. Oui, j'ai vu comme... Je dirais vis-à-vis quelqu'un... J'avais pas forcément besoin de dire les choses avec 10 000 mots. Il comprenait. Il y avait quelque chose qui était là et on a été amis. Lui, il était déjà à l'université. Moi, j'étais en dernière année des humanités. Donc, on est restés amis. Après, j'ai fini les humanités. Je suis passé à l'université. On est restés amis. Il n'y avait pas de sentiment. C'était vraiment que de l'amitié. Où on riait ensemble. On parlait vraiment de tout et de n'importe quoi. C'était vraiment que de l'amitié. Pendant 3 années. Puis en 2008, donc ça c'était en 2005. En 2008, il arrive à Rabat. Et il sera le pasteur de mon pasteur, donc à Rabat. Et puis l'amitié continue, donc, et c'est en octobre 2008 qu'il va me faire part de ses sentiments. Donc c'est à partir d'octobre 2008 qu'on est entré dans le... Il y a déjà ce genre de sentiments? Non, moi c'était mon ami. Jusqu'à ce qu'il arrive sur Rabat, en tout cas il n'y avait pas de sentiment amoureux, c'était mon ami. Même quand il est arrivé, je ne l'avais jamais vu comme un époux potentiel. Pour moi c'était Andy, parce qu'il s'appelait Andy Philippe, donc je l'appelais Andy. C'était Andy, c'était mon ami. Et puis l'amitié, le Seigneur a mêlé les sentiments et puis voilà. Est-ce que Dieu vous a parlé sur cette cause? Parce qu'on doit aussi savoir. Oui, moi je crois qu'aujourd'hui les chrétiens sont dans une logique qui est bizarre. On dit non, Dieu ne te montrera pas ton mari. Non, Dieu, je pense que Dieu peut te parler. Et je pense que Dieu veut te parler. Vous avez vécu cela, oui. Le mariage, c'est pas rien. Je crois que si on estime qu'on est enfant de Dieu, le Seigneur doit nous parler. Parce que si tu te maries mal, tu peux aller en enfer. Donc on ne doit pas choisir son mari à cause des yeux, parce qu'on le regarde de cette façon. Non. Laissons le Seigneur nous conduire. Et moi, j'ai laissé le Seigneur me conduire. Parce qu'avant lui, j'étais dans une relation pendant 3 ans. Et j'ai compris que c'était pas ça, parce que justement, ce que le Seigneur me demandait de faire ne collait pas avec l'autre personne. Mais est-ce que vous dites ça, il va se fâcher par rapport à cet entretien? Non, mais pas se fâcher, je pense que c'est des choses dont on a parlé en long, en large et en travers, parce qu'à l'époque, on n'était que amis, je lui parlais de ça, et lui aussi me parlait de, voilà, donc, chacun connaît le passé de l'autre, donc c'est pas tabou. Non, c'est pas tabou, voilà, donc, quand on se met ensemble, je me sens en paix et je sens que le Seigneur me dit non, c'est la bonne personne. Et c'est vraiment la trajectoire, hein? Il n'y a pas de tabou. Hein? Non, okay. C'était vraiment ça. Le Seigneur m'a dit clairement que vas-y, cette fois-ci c'est le bon. Ok. En ce moment-là, vous étiez déjà pasteur ou non, en ce moment-là, je savais que j'allais être pasteur, que j'allais épouser un pasteur. Déjà, oui, c'est qui le prophète qui avait dit ça? Ah non, moi c'est pas un prophète, moi c'est venu tout droit d'en haut, hein. C'était clair, pendant ce camp, j'ai dit en 2005, c'était clair comme de l'eau de roche que c'est quelque chose qui a été déposé en moi. Songe? Non, c'était... Je sais pas, c'était... audible. On doit quand même démystifier ça. Je sais pas comment c'est... Parfois vous avez ce sentiment-là, ça dit, je sais quelque chose, mais je ne peux pas le prouver, je ne peux pas le démontrer, mais je sais que ce que je sais est vrai. Ben, c'était la même chose. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est venu en moi, dans mon cœur. Je ne sais pas comment vous le dire. D'accord. Ça y est, je l'ai entendu en moi, je l'ai senti en moi et je savais que c'est vrai.
le Seigneur était clair, je vais être pasteur et je vais épouser un pasteur. J'ai pas de preuves, je peux pas vous dire non, voilà comment ça s'est fait, j'ai pas. Mais je sais que c'était ça. Maître avocate, entre-temps, Dieu vous amène dans sa parole pour, Oui. n'est-ce pas, apporter un gain à ses enfants. C'était facile lorsqu'il vous avait donné ces devoirs ou cette obligation? Non, non, c'est pas facile. Comment ça? Il faut quand même dire... Servir le Seigneur n'est pas quelque chose de facile. Parce que servir le Seigneur, c'est se mettre en dessous des hommes. Et quand on est en dessous des hommes, ben, ils peuvent nous piétiner, ils peuvent nous écraser, ils peuvent nous mépriser, ils peuvent nous insulter. Ce n'est vraiment pas évident. Celui qui croit que servir Dieu, c'est être le boss, c'est être le patron, il n'a absolument rien compris. Servir Dieu, c'est être le serviteur des hommes. Et je ne voulais pas de ça, parce que je me disais, non, j'ai pas envie de cette vie. C'est une vie de galère, c'est une vie de souffrance, c'est une vie qui est injuste, c'est une vie où on ne reconnaît pas le mérite de l'autre. Et je ne voulais ni être pasteur, ni être la femme du pasteur. Je voulais être juge. J'ai dit, non, moi j'ai fait le droit. Je veux être juge, point barre. Les histoires de pasteur, c'est pas mon truc, je n'en veux pas. Que d'autres deviennent pasteurs. Moi, je viendrai le dimanche, et puis basta, ça va s'arrêter là. Mais j'ai lutté pendant un moment, et puis j'ai fini par comprendre que, ben, mine de rien, il n'y a que ce que Dieu veut qui nous rend heureux. Hein. Tout à fait. Et j'aimerais bien être heureuse. Alors j'ai dit oui au Seigneur. Et je ne regrette pas non plus. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Il y a des moments où on se dit, mais Seigneur, on joue à quoi? Là, j'ai l'impression que tu es en train de blaguer avec ma vie. C'est quand même ma vie. C'est la seule vie que j'ai. Mais c'est sa vie. Oui, mais n'empêche que quand même c'est dans mon corps. Oui, mais c'est dans mon corps quand même. J'aimerais bien que de temps en temps, il m'informe de certaines choses. Parce que même, il impose, hein, il donne l'ordre. Voilà, c'est ça, il te donne l'ordre et puis tu y vas. Mais même dans les moments les plus difficiles, je le dis souvent que il vaut mieux l'incertitude avec Dieu que l'assurance sans Dieu. Alors même si parfois je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne vois pas, je sais que le Seigneur est avec moi. Et ça me rassure. Et ça fait que j'avance. On aimerait quand même savoir comment aviez-vous mis fait cette harmonie, parce que votre homme est pasteur, vous également, vous êtes pasteur. En ces nets moments, en tout cas, on doit rester ici justement pour essayer un peu de donner un coup de pouce à ceux-là qui vous suivent, hein, parce qu'il y a deux femmes qui, Dieu a appelé aussi à accompagner les serviteurs, aussi elles seront pasteurs, comme des hommes de Dieu aussi. Comment aviez-vous harmonisé votre couple sur le plan spirituel et puis dans l'écriture même, parce que vous êtes également écrivaine, comme votre mari est écrivain? Je dirais que l'harmonie vient du fait que, bien que nous soyons tous les deux pasteurs, nous avons chacun notre spécificité. Déjà, lui, c'est un homme, moi, je suis une femme. Donc, il serait bête que je veuille faire les choses comme lui et que lui veuille faire les choses comme moi. Je crois que quand on est conscient de qui on est dans le Seigneur, de la place que Dieu nous a donnée, on ne se battra pas pour la place de l'autre. Là, nous sommes toutes les deux sur ce plateau. Vous avez votre chaise, j'ai la mienne. Chacune de nous est assise. Il serait idiot que je me dise non, moi je veux prendre la place de Fanny, je veux être celle qui pose les questions. Mais je n'ai pas été formée pour poser les questions. Moi j'ai été formée pour répondre aux questions. Très bien. Donc je me plais dans ma position de celle qui répond aux questions et je suis fier de savoir que oui, ben, c'est Fanny qui va me poser des questions. Donc autant je reconnais la grâce qu'il y a dans la vie de Fanny, autant je reconnais la grâce qu'il y a dans ma vie. Et j'apprécie les deux grâces, que ce soit la vôtre, que ce soit la mienne. Et bien c'est pareil, je reconnais les grâces que Dieu lui a faites et je les apprécie. C'est un enseignant formidable. Lui, quand il prend la Bible, c'est comme s'il était là quand Dieu l'écrivait. Oh, ah oui, ne dis pas ça. Ah oui, lui, comment ça explicite un tout petit peu. On prend un verset et puis vous explicitez comme il fait. En fait, il connaît la Bible. Il la connaît, je dirais, il la connaît dans les versets, mais il sait aussi l'expliquer. Et parfois, quand je prépare mes messages, je cherche un passage. Moi je ne retiens pas les références des passages. Je sais qu'il y a tel passage qui dit telle chose, mais je ne sais pas dans quel livre c'est. Donc, c'est, s'il te plaît, chérie, dis-moi un peu le passage là qui dit telle chose. Il est encore où? Vous dites encore chérie, donc il doit dire. Donc, quand je l'appelle comme ça, je lui pose la question. Il me dit, ok, non, c'est dans tel, mais non, c'est dans 1 Pierre tel et tout. Et quand je vais, c'est exactement ça. Et peu importe où je suis, je l'appelle, je dis, écoute, je cherche un passage, j'arrive pas à trouver. Non, pas écoute, chérie, c'est ça. Oui, il y a toujours chérie. Et puis, je le cherche, et il me dit toujours, c'est dans tel passage. Bon, écoute, je sais pas, je vais te répondre tout à l'heure. Il cherche, et j'aime ce côté-là. En tout moment, je peux m'appuyer sur lui. Tout comme il sait qu'il peut s'appuyer sur moi. Et c'est ça qui fait qu'il y a l'harmonie. C'est que chacun sait qui il est et chacun occupe sa place pleinement. Et je suis fier de le voir.
et il est fier de me voir. Mais qui est votre encadreur? En vous entendre parler, on sent que vous êtes bâti. C'est lui qui m'a encadré. Vraiment? Oui. Vous avez mis du temps... Je sais pas, il faut lui demander, c'est lui qui a été le prof, donc il faut qu'il me dise si j'ai été une bonne élève ou pas. Dans cette émission pour nous répondre à cette question. Parce qu'en vous voir, ce n'est pas une petite dame, c'est une grande dame sur le plateau. Et je vous entendre parler, mari. vous fortifiez beaucoup de femmes. Oui. Franchement. C'est lui, c'est l'homme que le Seigneur m'a donné et je suis très fier de lui. C'est mon mari. C'est mon mari, c'est mon pasteur. Donc voilà, quand je le vois qui prêche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des téléspectateurs qui sont contents. Comme moi également, je suis contente. Alors, on entre dans le bain. Votre première prestation devant la chair. La chair est chère pour des personnes chères. En effet. Relate un tout petit peu. C'était un 25 décembre, je ne sais plus de quelle année, mais c'était un 25 décembre. Et je me rappelle que ce jour-là, j'avais prêché sur les enfants. Okay. Oui, parce que bon, c'est le 25 décembre, c'est Noël, donc j'avais prêché sur les enfants. Et j'avais parlé du fait que dans les familles, très souvent, on méprise les enfants, on blesse les enfants et que certains parents sont irresponsables. Ça fait que demain, les enfants grandissent avec beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse dans le cœur. Et j'étais tellement touché, j'étais tellement, je dirais, attristé par les situations que vivaient certains enfants que j'avais pas fini mon message. J'avais commencé à pleurer et j'ai demandé à ce qu'on se lève. Ah ben oui, moi quand je prêche, c'est tout un monde. Je pleure, je me mets en colère, je rigole. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est vrai. Et oui, donc j'avais commencé à pleurer. J'ai demandé à ce qu'on se lève et qu'on puisse prier pour tous ces enfants-là. Et je me souviens quand je suis descendu, je me suis dit, waouh, c'est pas rien de parler de la part du Seigneur. Okay. On ressent le cœur de Dieu. Il faut savoir le gérer. Et parfois, tu es à la chair et tu commences à faire des choses. Tu te dis, mais en temps normal, je ne ferai pas ça. Mais on n'est pas en temps normal. Dès l'instant où on passe derrière la chair, on n'est plus en temps normal. On entre dans le temps de Dieu. Et c'est Dieu qui décide de si tu vas pleurer, de si tu vas rire, si tu vas être en colère. Faut, comme vous disiez tout à l'heure, tu es un instrument entre les mains du Seigneur. Oui, tout à fait. Alors laisse que le Seigneur t'utilise comme il veut. Vous laissez toute la place au Saint-Esprit. Ah ben oui. Où vous occupez. Non. Quand je suis à la chair, ce n'est vraiment plus moi. C'est le Seigneur. Il n'y a pas de place pour désirer, il n'y a pas de place. Non, c'est vraiment le Seigneur. Moi, je suis juste l'instrument par lequel la voix de Dieu va passer, mais ce n'est pas moi. Okay. C'est lui. Quand je suis de l'autre côté, il peut y avoir du moi. Mais quand je passe à la chair, ça, non, je veille à ce que désirer ne monte pas. Parce qu'on n'est pas venu entendre désirer. Non. Désirer ne doit jamais monter. Et l'une des choses qui m'aide, je crois, une fois, il y a quelqu'un qui devait apporter la parole qui me disait, pasteur, je stresse. Je lui ai dit, c'est que c'est normal. Je lui ai dit, le jour où tu vas devoir apporter la parole et que le stress aura disparu, ça voudra dire que ce jour-là, ce n'est pas le Seigneur. C'est toi qui as pris la place. Okay. Parce que les choses de Dieu doivent te stresser. Tu ne sais pas comment ça va se passer. C'est le fardeau. Exactement. Tu as beau être préparé, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et de ne pas savoir doit apporter le stress. Donc, quand je dois apporter la parole, tant que je ne ressens pas, je dirais, ce bon stress qui vient du Seigneur, je ne bouge pas. Je me dis non, ça veut dire que c'est Désiré qui est encore là. Il est temps que Désiré s'en aille et que le Seigneur prenne la place. Et je veillerai toujours à ce que Désiré ne monte jamais à la chair. Peu importe l'église, peu importe le pays, peu importe le temps, Désiré doit rester assise dans la foule. Seul le Seigneur doit monter. Oh non, c'est super, c'est fabuleux. Elle ne doit pas monter à la chair. Non. Parce qu'elle aussi a besoin de la parole de Dieu. Exactement. Elle a besoin du chaud des dieux. Exactement. Non, mais c'est super. On va voir comme ça, je me pose des questions. Est-ce que vous avez des mamans qui viennent vous parler de leur situation familiale, vu que vous gérez et le famille et les femmes? Comment vous vous sentez? Vous pleurez ou comment? Parfois, ça fait mal. On entend des choses terribles qui se passent dans les couples, qui se passent dans les foyers, qui se passent au niveau des enfants, au niveau des épouses, au niveau des conjoints. Et on se dit... Seigneur, si je pouvais, j'aimerais tellement les aider plus que ça. Mais on ne peut pas. Parfois, on est limité. Parfois, quand une maman vient te voir et que son mari n'est pas chrétien, il y a un niveau que tu ne peux pas dépasser. Parce qu'il faut être deux pour construire le couple. Donc, quand il n'y a que la maman qui vient et que l'homme ne vient pas, les conseils, c'est à une seule personne. Et ça n'a pas d'efficacité. Ou je dirais l'efficacité, elle est là, mais elle est moindre. Parce que c'est une seule personne qui va bâtir. Et pendant que toi, tu bâtis, l'autre va détruire. Donc, en fait, tu es toujours en train de recommencer ce que tu avais déjà fait. Et c'est vraiment pas évident. Mais bon, on n'a pas le choix. On accompagne du mieux qu'on peut. Et puis, on prie pour ces personnes. Parce que par la prière, tout est possible. Donc, on prie pour ces personnes que le Seigneur
ouvre de nouvelles portes, que la lumière à nouveau resplendisse dans ce couple et dans ce foyer. Pasteur Désiré Chimbo, en vous regardant, il y a des femmes qui viennent vous voir, les femmes de l'extérieur comme du Maroc, ils disent, la façon dont je vous vois, je vous admire, la façon dont je vous prends comme modèle, je pense que je dois rompre mon mariage parce que pour moi, je me dis, je fais un mauvais choix. Quels sont vos arguments pour encourager de telles femmes? On ne rompt pas son mariage. Si on s'est trompé, on assume jusqu'au bout. Le mariage, c'est pas du copinage. C'est le mariage. Donc, c'est avant qu'il faut bien réfléchir. Moi, je crois qu'on ne se marie pas mal par erreur. C'est par choix qu'on se marie mal. Parce que même si l'autre sait se cacher, celui qui est enfant de Dieu, qui craint le Seigneur, Dieu te dira toujours d'une façon ou d'une autre, telle personne, c'est pas la bonne personne. Regarde tel comportement, regarde tel attitude. Mais si l'amour vous aveugle, non, l'amour, ça n'aveugle pas. Vous dites que non, il va changer. Non, c'est pas être intelligent. Ok. Faut être sage dans la vie. On me raconte l'histoire de ce monsieur qui devait épouser une dame. Et toute l'église, d'une façon ou d'une autre, lui a dit que c'est pas la bonne personne. Regarde cette dame, regarde son comportement, regarde telle chose. Et le monsieur leur a répondu, mais vous voulez que je fasse quoi? Les invitations du mariage sont déjà parties. Et il a épousé cette femme. Aujourd'hui, il pleure. Je crois que quand on est enfant de Dieu, Dieu va toujours nous montrer d'une façon ou d'une autre que c'est pas le bon, que c'est pas la bonne personne. Pasteur Désiré, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'écoutent plus Dieu. Ils proposent à Dieu et c'est tout, ils ferment les oreilles, ils ferment l'œil. Mais alors qu'ils assument leur mauvais mariage. Mais attends, il y a beaucoup de mariages qui sont rompus. Actuellement, on a plein de divorces. Malheureusement, le divorce est entré dans l'église. Le divorce ne devrait pas entrer dans l'église. L'église est censée être un modèle. Le mariage d'un homme et d'une femme est censé représenter l'union de Christ et de l'église qui est son épouse. Et jusqu'à présent, Christ n'a pas divorcé de l'époux de l'église. Jusqu'à présent, Christ n'a pas abandonné son église. Alors moi qui suis une représentation de quelque chose qui continue, comment ça se fait que moi qui suis la représentation, j'arrête? Alors que mon original est en train de continuer. Aujourd'hui, les chrétiens, ils n'écoutent plus le Seigneur. Ils pensent qu'ils sont assez matures pour choisir la personne qu'ils vont épouser. Ils sont assez calés, ils sont assez intelligents. Mais le mariage, c'est pas l'intelligence. Le mariage, c'est une question de destinée. C'est une question de choses qu'il faut accomplir. C'est pour ça que moi, je dis aux gens, l'amour ne suffit pas pour faire un bon mariage. Ok. Parce que être amoureux, ça ne veut rien dire. Demain, vous serez marié. C'est pas parce qu'on est marié qu'on tombe pas amoureux. On peut être marié et puis tomber amoureux de quelqu'un d'autre dehors. Donc vous allez faire quoi? Vous allez rompre le mariage pour aller épouser l'autre parce que vous êtes amoureux de cette personne-là. Non. Non, l'amour, ça ne suffit pas. Je t'aime, oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Je dois faire des choses pour Dieu. Est-ce que dans ce que je dois faire pour Dieu, est-ce que toi tu as ta place dedans? Est-ce que dans ma vie tu as ta place? Et si tu as ta place, que c'est en tant que mari? Il faut que le Seigneur me dise quelque chose. Il faut que le Seigneur me dise que oui, ça c'est la bonne personne. Si tu marches avec elle, vous allez construire de belles choses pour moi. Mais c'est pas Seigneur, je suis amoureux de tel, donc je vais l'épouser. Non, l'amour ça va, ça vient. Donc si je comprends bien, c'est que dans tout amour, on doit trouver la place pour Dieu. Exactement. Où est son intérêt pour qu'il puisse vous accompagner? Ben oui, on ne sait pas, je me marie et puis Seigneur viens m'accompagner. Non. Non, mais on impose Dieu, c'est ce que je disais. Non, absolument, mais non, c'est pas ça. Absolument pas. C'est pas Dieu qui... En fait, c'est même pas Dieu qui nous accompagne, c'est nous qui accompagnons Dieu. Parce que c'est lui qui a un projet. Donc c'est nous qui devons marcher à sa suite. C'est lui qui est devant et nous sommes derrière. Mais malheureusement aujourd'hui, nous on a dit, ah non Seigneur, toi tu te mets derrière. Moi je suis devant. Et puis quand ça va capoter, quand ça ne marche pas, mais qu'est-ce que je fais? Je me mets à côté, toi tu viens, tu répares et je continue dans ma bêtise. Mais c'est pas ça. Être chrétien, c'est pas ça. Être chrétien, c'est pas mettre Dieu derrière. Être chrétien, c'est mettre Dieu devant. Et c'est suivre le Seigneur. Merci beaucoup, c'était une belle trajectoire. Un message à toutes les grandes dames qui accompagnent de grands hommes. Et de femmes également qui ont rompu à finir leur course. Un message à toutes les grandes dames qui accompagnent de grands hommes. Je dirais que vous n'êtes grande que parce que votre homme est grand. Vous n'êtes pas en compétition avec lui. Vous êtes là pour le compléter, tout comme là, il est là pour vous compléter. Alors, ne vous battez pas contre lui. Au contraire, soyez à ses côtés et ensemble, battez-vous contre vos ennemis. Et à celles-là qui ont mal choisi, il est trop tard. Mais vous pouvez arranger les choses. Faites confiance au Seigneur et allez jusqu'au bout. Le divorce, ce n'est pas la solution. Demandez pardon à Dieu parce que vous avez mal choisi et battez-vous pour que votre mariage soit une réussite. Et les enfants également? Les enfants, vous êtes des enfants aussi. Oui, les enfants sont une bénédiction, c'est aussi une responsabilité. Peu importe le travail qui est le vôtre, peu importe combien vous êtes occupé,
vous avez la responsabilité d'encadrer vos enfants. Ne délaissez pas cela à une nounou, ne délaissez pas cela, ne dites pas non, à l'église on va leur apprendre le Seigneur, à l'école on va leur apprendre. La première église c'est la maison, la première école c'est la maison, la première nounou c'est papa et c'est maman. Le premier ami c'est papa et c'est maman. Le premier prof, papa et maman. Alors remplissez dans la vie de vos enfants tous les rôles que vous devez assumer. Parce que vous les avez pour un temps, maximum 25 ans. Et quand ils vont partir, ils seront le reflet de l'amour et de l'éducation que vous leur avez donné. C'était un plaisir de partager ces plateaux avec vous. Je crois que tout est écrit dans ce livre. Vous êtes richement bénis. Et pasteur Philippe Chebo, permettez-moi de dire que vous êtes bénis. Et nous sommes contents de vous, de pouvoir ramener ce que Dieu vous a donné pour la paix, le bonheur de femmes congolaises. Merci d'être passé. Voilà, c'est la fin de notre émission. Portez-vous bien. Je crois que la prochaine fois, ça sera votre tour. Au revoir.